Permettez-moi de me présenter. Je suis Paul-Emmanuel Grémont-Pré, directeur de l'Institut régional d'administration. Je vous souhaite donc la bienvenue dans les locaux de l'Institut pour votre journée d'études et de réflexion sur l'avenir de la fonction publique. Je voudrais plus particulièrement saluer M. Anicet Le Port, ancien ministre de la fonction publique et presque légendaire ministre de la fonction publique, puisqu'on lui doit le statut général de la fonction publique de 83, mais aussi les lois statutaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale, qui ont elles-mêmes anticipé la loi statutaire de la fonction publique hospitalière. Lois statutaires qui ont été fondamentales et fondatrices pour la fonction publique contemporaine, puisqu'elles ont permis d'unifier la fonction publique, de créer des passerelles, de poser le concours comme un principe fondamental de recrutement dans la fonction publique, et qui ont surtout permis de fixer et d'affirmer les valeurs du service public et le cadre déontologique de la fonction publique. Ces valeurs du service public, toujours important de les rappeler, sont la neutralité, la continuité, la mutabilité, la loyauté, l'égalité, la non-discrimination et la neutralité. Donc ce cadre statutaire a été fondé et ce sont des valeurs que l'on porte à travers la scolarité ici à l'IRA de Metz, une scolarité qui réunit entre 120 et 150 élèves par an, issus de 3 concours, un concours externe pour 45% de la promotion, un concours interne pour 40% de la promotion et un 3e concours qui est donc réservé aux salariés ou en tout cas aux personnes qui ont eu une expérience dans le secteur privé à hauteur de 15% des promotions. La scolarité se dure pendant 1 an. C'est une alternance de stages et de formation ici in situ. Et si vous avez les locaux qui sont complètement à votre disposition aujourd'hui, c'est en réalité parce que les élèves sont partis en stage cette semaine, lundi de cette semaine. Donc on en profite pour ouvrir les locaux de l'IRA à toute personne intéressée, notamment aux organisations syndicales pour ce type de manifestation. Donc une scolarité d'1 an qui permet aux élèves à l'issue de la scolarité de devenir cadre de la fonction publique de l'État. Et ils ont vocation à servir dans un des 3 univers professionnels de débouché de l'IRA. Donc c'est soit en administration centrale, soit en administration territoriale de l'État, donc sous l'autorité des préfets, soit dans ce qu'on appelle l'univers administration scolaire et universitaire, c'est-à-dire les collèges, les lycées et les universités. Donc, si vous souhaitez devenir cadre de la fonction publique de l'État en passant le concours des IRA, c'est le moment ou jamais, puisque les concours sont ouverts et la date de clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre prochain. Donc, allez-y, l'inscription se fait en ligne. Au cours de la scolarité, on vise 2 objectifs. Le premier, c'est naturellement de professionnaliser les futurs cadres sur leurs missions, les missions qui seront les leurs à l'issue de la scolarité. Mais c'est aussi, et pour moi c'est quelque chose d'absolument fondamental, transmettre les valeurs du service public. Si les écoles du service public existent, c'est pour professionnaliser, mais aussi pour créer un esprit collectif, un sentiment d'appartenance dans la fonction publique et une conscience de tous et de chacun de porter les valeurs du service public. Ces valeurs, vous le savez, sont actuellement parfois confrontées à un contexte difficile, voire hostile. Restrictions budgétaires constantes, réformes mises en place ou guidées principalement par un souci d'économie budgétaire, promotion sans cesse de l'individualisation des carrières, voire de l'individualisme contre l'action collective et l'esprit de solidarité. Se revendiquer actuellement fonctionnaire ou agent public et fier de l'être, c'est dans une certaine mesure parfois s'opposer aussi aux valeurs dominantes véhiculées par les médias,
qui nous dépeignent comme des nantis, ce qu'on n'est quand même pas. Donc, les valeurs du service public, il faut savoir les défendre. Et finalement, l'aspiration collective à la solidarité nationale, à la cohésion sociale, à la promotion individuelle et collective des carrières et des parcours professionnels restent fondamentaux. Ce sont les éléments fondateurs du pacte républicain. Il nous appartient, vous, en tant qu'organisation syndicale qui, depuis maintenant plus d'un siècle, a mené des luttes exemplaires pour l'émancipation collective, individuelle et l'amélioration des conditions de travail, et nous, responsables de la formation des cadres du service public, de réfléchir et de promouvoir une nouvelle espérance pour la fonction publique. J'espère que votre journée d'études sera fructueuse. Je vous la souhaite excellente et surtout profitez bien des locaux de l'IRA qui sont à votre disposition pour cette journée. Merci. Alors, au nom de l'Union départementale de la Moselle et particulièrement du collectif de la fonction publique de l'UD, je vous souhaite à tous la bienvenue. Puis on vous remercie de vous être inscrits si nombreux, ce qui prouve l'intérêt que vous portez à vos métiers et à vos carrières, vos conditions de travail, rémunération, tout ce qui fera l'objet de notre journée aujourd'hui en termes de réflexion, notre statut bien sûr. Donc je tiens d'abord à vous présenter les invités que nous avons, les illustres invités que nous avons ce matin et qui seront là pour la journée. Donc comme effectivement le directeur de l'IRA vient de le présenter, à ma droite, monsieur Anissé Leport, qui effectivement a un parcours et a eu des fonctions tout à fait exceptionnelles dans sa carrière. Donc, il a été ministre de la fonction publique sous le gouvernement Mauroy. Donc, on le remercie pour sa présence. Et puis, à ma gauche, donc, nous accueillons les secrétaires fédéraux. Donc, tout de suite, à ma gauche, Mireille Stivala, qui est donc secrétaire de la Fédération de la santé et de l'action sociale. Baptiste Talbot pour la fédération, donc secrétaire de la Fédération des services publics. Et puis Jean-Marc Canon, donc il faut que j'arrive à m'habituer au nouveau nom de l'Union de la Fédération. Voilà, donc effectivement, donc de l'Union fédérale des services des syndicats de l'État. Voilà. Je pense que l'UGFF va rester longtemps dans les esprits. Et puis, tout à ma droite, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Dimitri Norsa, qui est le nouveau secrétaire général de l'Union départementale de la Moselle. Et puis, pour finir, je vais peut-être me présenter, comme ça vous saurez. Donc, Nathalie Nazieniak. Donc, je suis... Nathalie Nazieniak, il faut que j'appelle. Donc moi je suis issue du... Enfin je suis toujours en activité. Hein. Je travaille aux finances publiques en Moselle, où je fais du contrôle fiscal, voilà, ça c'est dit. Et donc je suis encore secrétaire de mon syndicat départemental pour quelques jours, mais je suis depuis le mois d'avril la secrétaire générale de l'union locale des syndicats CGT de Metz et environ. Donc voilà pour les présentations. Alors, du point de vue de l'organisation, donc ce qui est prévu, ce matin nous aurons une matinée de débat qui vont être coupées en deux parties. Donc avant la pause, après la pause. Donc avant la pause, nous aurons l'intervention, alors que je dis les choses dans l'ordre, de Baptiste Talbot sur la situation revendicative actuelle, qui sera suivie de l'intervention de Jean-Marc Canon sur le statut.
statut général et certainement les attaques que nous allons subir très prochainement. Et donc, après la pause, nous aurons l'intervention de Mireille Stivala sur les élections professionnelles, mais également d'Anissé Leport qui pourra nous parler également du statut. Donc, la pause devrait se situer vers 10h45, 11h. Ne soyez pas impatients, hein. On prendra le temps qu'il faudra pour les débats. Cet après-midi, donc, le repas sera pris à partir de 13h, puisque on mangera, nous, après les rationnaires habituels du restaurant administratif. Donc, c'est un système de self. Et donc, les travaux reprendront après le repas vers 14h, 14h10. Donc, soyez assez précis. Sachant que cet après-midi, vous l'avez vu au moment de l'inscription, on vous a demandé de vous inscrire sur des ateliers. On a pensé qu'à réunir autant de collègues et camarades, il était intéressant de mener une réflexion sur différents sujets. Donc vous avez vu en arrivant, je pense que la plupart d'entre vous ont vu dans quel atelier vous avez été inscrits. Donc cet après-midi, on travaillera une première partie, un atelier de 14h15 jusqu'à 15h35. Et après, on aura une restitution, puisqu'à la tête de ces ateliers, il y aura un animateur et un rapporteur. Et on aura en séance plénière un rapport qui sera fait des différents ateliers. Voilà, donc on devrait achever la journée aux alentours de 17h. Alors après, ce que je vous demanderai, c'est que donc, les portables, s'il vous plaît, mettez-les en sourdine, ils peuvent être en vibreur, ce sera quand même mieux pour nos débats. Et alors après, on va avoir une petite difficulté, c'est que donc, si vous voulez intervenir dans les débats, il faut que vous vous inscriviez. Vous savez que c'est la règle à la CGT, on ne prend pas la parole intempestivement, on s'inscrit. La difficulté, c'est que la plupart d'entre vous, je ne les connais pas, j'en connais certains. Donc je vais essayer de vous inscrire dans l'ordre en fonction de vos caractéristiques physiques. Je ne vais rien cacher, je n'ai pas trop le choix, en espérant que je n'oublie personne. Et ce qu'on vous demande donc, c'est que quand vous prenez la parole, d'abord de faire des interventions, voilà, essayez de limiter vos interventions peut-être à 2-3 minutes maximum, sinon ça perd aussi de son intérêt, plus le propos se dilue, et il y a moins de réactivité. Et puis surtout, présentez-vous. Donc vos noms, vos prénoms, voilà, quel est votre secteur d'activité, votre métier, voilà. Une petite présentation courte, de manière à ce que chacun sache qui intervient. Donc si vous le voulez bien, s'il n'y a pas de questions particulières par rapport à l'organisation de la journée, on va... Alors je voulais aussi, tant que j'y suis, remercier le travail qui a été fait par le collectif Fonction publique de l'UD, et il faut quand même le remarquer. Donc la plupart les connaissent, mais bon, c'est bon de rappeler qui a organisé cette journée. Donc vous avez là Jacques Maréchal, qui est un animateur du collectif, donc qui est membre du bureau de l'UD. Dans la salle, je vois en face de moi Estelle Gallo, également. Sébastien S, qui est à la table, là, un petit peu isolé. Marie-Pierre Petit-Didier, qui est ici devant moi. Et Hugues Miller, que je ne vois pas. Donc merci. Donc si vous le voulez bien, donc nous allons commencer par la première intervention avec Baptiste Talbot. Ah pardon, Dimitri, j'ai oublié Dimitri. Excuse-moi Dimitri. Donc d'abord Dimitri. Tu m'en voudras pas. Ça marche. Donc bonjour à toutes et à tous. Au nom de la CGT Moselle, donc je vous souhaite la bienvenue dans ces beaux locaux en fait de l'Irak qu'on a la chance d'avoir. Donc voilà, Nathalie m'a présenté rapidement, donc Dimitri Norsa, donc je suis nouvellement élu, j'ai l'honneur d'être nouvellement élu secrétaire général de l'Union départementale CGT Moselle. Donc c'est un vrai plaisir de voir que vous êtes tellement nombreux à avoir répondu présent et à participer à cette journée. Je tiens à saluer également le travail du collectif Fonction publique de l'UD, qui a réussi à faire venir autant de personnes aujourd'hui pour travailler tous ensemble. Votre nombre est là aussi la démonstration de la vitalité et de la capacité à mobiliser dont la CGT sait faire preuve quand le besoin s'en fait sentir. Et on sait tous qu'en ce moment, on a besoin de se mobiliser et on a besoin de travailler tous ensemble. Cette journée, elle doit servir de tremplin pour les élections qui se dérouleront dans les 3 versants de la fonction publique à la fin de l'année prochaine. Je ne reviens pas sur l'importance pour notre organisation de réussir à bien convaincre et à conserver notre première place dans la fonction publique. Mais cette journée sera également l'occasion de débattre et de travailler
sur ce qu'est la fonction publique aujourd'hui, sur ce qu'elle doit être demain et sur ce que nous voulons qu'elle soit en réalité. Il faut également réfléchir à comment nous pouvons être plus forts pour y arriver. Comment pouvons-nous nous faire entendre au milieu du brouhaha et de la rumeur orchestrée qui vise à rabaisser les fonctionnaires, à démontrer leur soi-disant inutilité, à dénoncer leurs privilèges. Nous n'avons jamais rien à gagner à nous dresser tous les uns contre les autres. À la CGT, nous pensons que les services et les entreprises publiques doivent répondre aux besoins et aux attentes de la population et à l'intérêt général. L'objectif principal doit être la mise en œuvre des droits fondamentaux constitutionnels. Droit à l'éducation et à la formation, à l'action sociale et à la santé, à un emploi décent, à la justice et à la sécurité, au logement, au transport, à l'énergie et à l'eau, à la culture, à l'information et à la communication. La réalisation effective de ces droits doit s'appuyer sur la mise en œuvre de certains grands principes. La satisfaction de l'intérêt général, la solidarité, l'égalité, l'accessibilité à tous les usagers, le contrôle public. Et à l'échelon européen, une directive cadre sur les services publics est indispensable afin de donner un véritable statut public aux services d'intérêt général selon les droits fondamentaux à garantir aux citoyens. La qualité du service public repose sur 3 fondements. L'égalité d'accès et de traitement, la continuité temporelle et géographique, avec le fonctionnement permanent du service public sur l'ensemble du territoire, et l'adaptabilité qui permet d'ajuster le contenu du service public avec le progrès technique et l'évolution des besoins des usagers. Pour arriver à cela, il est primordial de développer la démocratie en élargissant la composition des conseils d'administration et des autorités de régulation aux représentants des usagers et des salariés. Il est également indispensable que les salariés soient préservés de toute pression partisane afin d'être au service du seul intérêt général. Et pour cela, pour préserver les salariés, quelle meilleure garantie que le statut général des fonctionnaires? Ce statut n'est pas un privilège, c'est un atout pour l'ensemble des citoyens. Nous refusons d'imaginer un monde sans service public. Nous subissons déjà toutes et tous les conséquences de politiques qui ne visent en réalité qu'à adapter notre pays à la compétition économique libérale et mondiale et européenne. Les gouvernements successifs ont fait le choix de s'attaquer aux fonctionnaires non seulement dans leur statut et leurs droits, mais aussi dans ce qu'ils représentent aux yeux de la population, en orchestrant des campagnes visant à vous faire passer pour des privilégiés, des fainéants, des râleurs qui ne pensent qu'à protéger leurs acquis. Et pourtant, dégradation des conditions de travail, nouveau gel de la valeur du point, rétablissement du jour de carence, suppression de 120 000 postes, privatisation, c'est un véritable déluge de recul qui s'abat sur le service public et donc sur toute la population. Il faut vous battre. Il faut nous battre tous ensemble, car nous savons qu'un service public fort est aussi un atout du point de vue économique. Une entreprise s'implantera plus facilement dans un territoire sur lequel ses futurs salariés trouveront des crèches, des écoles, un bureau de poste, un territoire sur lequel elle trouvera des infrastructures de qualité. C'est d'ailleurs tout le sens de la campagne de la CGT, pas de service public sans industrie et pas d'industrie sans service public. Nous devons remporter la bataille des idées. Cette conviction que la convergence entre public et privé est nécessaire et salutaire pour développer le rapport de force et gagner nos revendications. Pour gagner cette bataille des idées, une des premières conditions pour nos syndiqués, pour la CGT, est d'être formés pour pouvoir transmettre nos idées, convaincre de nouveaux syndiqués. Je profite donc de votre présence à toutes et à toutes pour redire à celles et à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'y inscrire que de nombreuses formations syndicales sont organisées et qu'elles sont un droit pour vous. Un droit dont vous devez vous servir puisqu'elles sont le socle qui permet à chaque syndiqué d'être acteur au sein de notre organisation. Enfin, je terminerai ces quelques mots en vous rappelant que le 16 novembre sera une grande journée de grève et de manifestation, dans le public comme dans le privé, pour nous défendre toutes et tous contre les reculs sociaux. À Metz, la manifestation intersyndicale CGT, FO, Solidaire, FSU, UNEF, UNEL partira de la place Mazel à 10h30. Donc je vous encourage à être nombreuses et nombreux à venir avec nous manifester, à vous mettre en grève. Vous avez su participer à une belle mobilisation déjà le 10 octobre, réussissant maintenant ensemble la journée du 16 novembre. Je vous laisse à présent poursuivre une journée que j'espère enrichissante et motivante. Après vous l'avoir répété, soyez fiers d'être fonctionnaires, vive la fonction publique. Merci. Merci Dimitri. Donc maintenant, je ne me trompe pas, Baptiste Talbot pour la première intervention.